Imaginez une pièce, mur rouge, ou peut-être juste du béton sale mal éclairé, une caméra fixée sur un trépied, une lumière crue. Et au centre, quelqu'un qui ne peut pas partir. Glitch audio bref et aigu. De l'autre côté de l'écran, des spectateurs anonymes. Ils ne regardent pas seulement, ils payent en bitcoin. Ils tapent des commandes dans un chat. Coupez ici, brûlez là. Et l'homme masqué à l'écran s'exécute, en direct. Bienvenue dans la légende des Red Rooms, la légende urbaine la plus terrifiante d'Internet. Salut Thomas. Salut Sarah. Tu sais que tu as le don pour plomber l'ambiance dès les 30 premières secondes. C'est impressionnant. C'est mon job Thomas, mais dis-moi, est-ce que j'ai tort? Est-ce que cette image que je viens de décrire, ce cauchemar numérique, c'est juste un scénario de film d'horreur ou est-ce que ça existe vraiment, caché quelque part dans les tréfonds du dark web? Alors, on va devoir être très précis aujourd'hui, parce que la réponse courte, c'est non. C'est du flan, une légende urbaine. Waouh, radical. Tu balayes des milliers de témoignages d'un revers de main? Je ne balaie pas les témoignages, je balaie la faisabilité technique. C'est là que le mythe s'effondre. Sarah, tu sais comment fonctionne Tor, le navigateur qu'on utilise pour aller sur le dark web? En gros, c'est l'oignon, non? Des couches de cryptage? Exactement, The Onion Router. Le principe de base, c'est l'anonymat par la complexité. Quand tu te connectes à un site normal, disons Google, ton ordinateur parle directement au serveur de Google. C'est une ligne droite, c'est rapide. Jusque-là, je suis. Sur Tor, c'est différent. Tes données sont chiffrées, puis envoyées à un premier nœud, un ordinateur volontaire quelque part dans le monde, puis à un deuxième, puis à un troisième. À chaque étape, une couche de cryptage est enlevée. C'est un jeu de pistes mondial pour brouiller les pistes. D'accord, c'est ce qui rend le truc intraçable. Oui, mais c'est aussi ce qui rend le truc incroyablement lent. Sarah, tu as déjà essayé de regarder une vidéo YouTube en 2005 avec un modem 56K? Ouais, ça chargeait toutes les 3 secondes. Bah voilà. Tor, c'est pire. C'est conçu pour du texte, des pages HTML légères, à la limite quelques images compressées. Mais du streaming vidéo, en direct, en haute définition, avec une interaction en temps réel où un type tape « fais ci » et le bourreau le fait dans la seconde, c'est techniquement impossible. Impossible? Le mot est fort. On a la fibre partout maintenant. Pas sur le réseau Tor. L'infrastructure ne le permet pas. Le protocole TCP utilisé par Tor vérifie chaque paquet de données pour s'assurer qu'il est bien arrivé. Si un paquet se perd, et ça arrive tout le temps quand tu rebondis entre le Panama, la Russie et l'Islande, la vidéo s'arrête. Ça bufferise, ça lag. Donc tu me dis que si je paye pour voir une torture en direct, je vais passer ma soirée à regarder une roue de chargement tourner. C'est exactement ça. Et franchement, pour un psychopathe, ça casse un peu le délire, non? Attendez, bougez pas le couteau. Ça charge, encore. Ah, erreur 404. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Ok, l'argument technique se tient. Mais Thomas, je vais me faire l'avocate du diable. Il n'y a pas que Tor, il y a I2P, Freenet, il y a des protocoles plus récents. Et puis j'ai lu des trucs, j'ai vu des captures d'écran sur des forums comme 4chan ou Reddit. Des gens jurent avoir vu ces sites, Shadowspain, Isis Red Room, des noms qui font froid dans le dent. Ils ont tous halluciné? Ils n'ont pas halluciné, ils se sont fait arnaquer. C'est ça la réalité des Red Rooms, Sarah. Ce sont des scams, des arnaques. Des arnaques? Le dark web, c'est le paradis de l'arnaque. Tu crées une page d'accueil super glauque, tu mets un compte à rebours avec une police rouge sang, tu dis « le show commence dans 2 heures, entrée 0,5 bitcoin ». Les gens payent parce qu'ils sont morbides ou curieux. Et quand le compte à rebours arrive à 0, Rien. rien. Le site disparaît ou alors il boucle sur une vidéo préenregistrée. Les administrateurs partent avec l'oseille. Il y a eu des analyses forensiques sur ces sites. À chaque fois, c'était du vide. Pas de flux vidéo, pas de back-end capable de gérer du stream, juste du code HTML et une adresse portefeuille Bitcoin. C'est presque rassurant d'une certaine manière, de se dire que c'est juste des escrocs qui profitent de la crédulité des gens. C'est du marketing de l'horreur. Ils vendent une légende. Sauf qu'il y a un mais, Thomas, et c'est un gros mais. On ne peut pas parler de ça sans évoquer l'affaire Peter Scully. Peter Scully, arrêté aux Philippines en 2015. Ce qu'il a fait, c'est au-delà des mots. Le site s'appelait Daisy's Destruction. Ce n'était pas une légende urbaine, ça. C'était bien réel. Des vidéos de torture, d'enfants. C'est vrai. C'est là qu'il faut faire la différence, Sarah. Et c'est important. Je ne dis pas que l'horreur n'existe pas. Je ne dis pas que des vidéos de torture ne circulent pas. Scully, c'est le pire de l'humanité. Mais, techniquement, ce n'était pas une Red Room.
Tu joues sur les mots là, Thomas. Quelle différence ça fait pour les victimes? Pour les victimes, aucune. L'horreur est absolue. Mais pour notre enquête, la différence est cruciale. Scully enregistrait ses crimes, il les montait, et ensuite il vendait les fichiers vidéo à télécharger. Ce n'était pas du direct, ce n'était pas interactif, c'était de la VOD de l'enfer si tu veux. Donc le concept de Red Room tel qu'on le fantasme, le direct, le chat, les ordres donnés au bourreau, c'est ça le mythe. Exactement. Et c'est une distinction psychologique importante. La légende de la Red Room, c'est le fantasme d'une technologie omnipotente qui permettrait le mal absolu en temps réel, sans aucune latence, sans aucune trace. La réalité, c'est que les monstres comme Scully utilisent des moyens beaucoup plus banaux, des fichiers .mp4, des transferts FTP lents, des forums cachés. Mais pourquoi on a besoin de croire à la version Red Room? Pourquoi cette légende urbaine persiste-t-elle si la réalité technique la contredit? Parce que la réalité est décevante, même dans l'horreur. On a peur de ce qu'on ne comprend pas. Dire « c'est sur le dark web dans une Red Room inaccessible », ça donne une aura mystique au mal, ça le met à distance. Si on admet que Scully utilisait juste une caméra et un ordinateur portable tout pourri, ça rend le monstre trop humain, trop proche. C'est ça qui est le plus effrayant. Pas la technologie, pas le cryptage, mais l'humain derrière le clavier. Toujours. La technologie n'est qu'un outil. Tor a été créé par l'US Navy pour protéger les communications du renseignement. Les journalistes l'utilisent pour échapper à la censure en dictature. C'est un outil de liberté. Mais comme tout outil, si tu le donnes à un prédateur... Il s'en servira pour se cacher. Voilà. Mais pour revenir à ta question de départ, est-ce que tu peux tomber sur un live stream de torture en cliquant au hasard sur le dark web ce soir? Non. Tu vas tomber sur de la drogue, des faux papiers et beaucoup de sites qui ne chargent pas. Et pourtant, l'idée persiste. J'ai lu un rapport l'autre jour sur des tentatives de contourner Tor pour faire du stream via des protocoles UDP modifiés. Ouais, mais là on rentre dans de la bidouille de très haut vol. Et même là, l'anonymat en prend un coup. Plus tu as besoin de bande passante, plus tu es visible. C'est le paradoxe. Pour streamer de la vidéo, tu dois faire du bruit sur le réseau. Et si tu fais du bruit, la NSA, le FBI, Europol, ils te repèrent. Donc, paradoxalement, les criminels les plus intelligents, si on peut utiliser ce mot, évitent le direct. C'est du suicide numérique. Le direct laisse des traces temporelles, des métadonnées de flux, c'est trop risqué. Le mythe de la Red Room, c'est le fantasme d'un crime parfait qui n'existe pas. Sarah, tu sais, tu as démonté le mythe technique, mais je ne me sens pas mieux pour autant. L'affaire Scully prouve de la demande est là, qu'il y a des gens prêts à payer pour voir ça. Que ce soit en direct ou en différé. C'est ça, la vraie Red Room, Sarah. Elle n'est pas sur un serveur en Islande, elle est dans la tête des gens qui cherchent ce contenu. Le dark web n'est que le reflet de nos propres abîmes. Sur ces paroles joyeuses, merci pour cet éclairage, Thomas. De rien, et la prochaine fois, on parle de chatons, s'il te plaît. Promis, on parlera de chatons. Ou de crypto-monnaie. Quoique, c'est peut-être aussi effrayant. C'était Podcaster Pro. Restez connectés et ne cliquez pas n'importe où. Glitch final. Coupé net.